Un grand salut à tous. Bienvenue encore une fois aux conférences de ce cours de connaissance de soi. Dans la conférence que nous étudierons aujourd'hui, nous passerons en revue certains des aspects qui pourraient nous empêcher d'obtenir des résultats positifs dans les différentes pratiques liées à la connaissance de soi, car il s'agit d'un chemin totalement pratique. Dans ces conférences, nous recevons la partie théorique des pratiques. Mais si nous voulons progresser dans notre cheminement ésotérique personnel et interne, nous devons pratiquer avec persévérance et discipline. L'essentiel, au-delà de la compréhension intellectuelle des aspects théoriques de ce cours, est d'apprendre à réaliser les pratiques. Et pourquoi est-ce si important? Nous pouvons étudier dans ces conférences le but de notre existence sur cette planète, le nombre de cycles qui nous sont donnés comme opportunité pour nous réaliser, le passage à travers les différents règnes de la nature, le nombre d'existences avec un corps physique humain pour chaque cycle, les processus de mort physique, d'évolution et d'involution, etc. Mais si nous ne corroborons pas cette information par nous-mêmes par la projection astrale ou la méditation transcendantale, cela restera un concept sans valeur dans notre esprit. D'un autre côté, si nous réalisons ces pratiques et commençons à nous connecter avec notre être intérieur, et que cela nous permet de vérifier ces choses, et de corroborer ces choses, alors nous commençons à prendre conscience du sens de cette existence, au-delà de tout concept qui existe. Alors cette connaissance deviendra une vérité en nous. De la même manière, ici nous pouvons apprendre, et nous en avons beaucoup parlé, sur notre psychologie et sur la façon dont nos défauts psychologiques ont piégé notre conscience et nous conduisent constamment à commettre des erreurs, à vivre un destin récurrent et à générer du karma. Mais si nous ne pratiquons pas la mort psychologique d'instant en instant, de veille et de prière, et de méditation réflexive, cela ne restera qu'une théorie. Et la théorie ne pourra jamais nous sortir de l'enfermement psychologique dans lequel nous nous trouvons grâce à notre ego. Seule une pratique constante peut y parvenir. La même chose peut être dite à propos de la pratique du suprasexe. Nous pourrions réfléchir et prendre quelque peu conscience de la valeur de notre énergie et de la nécessité de nous créer intérieurement. Mais si nous ne pratiquons pas constamment le suprasexe, nous ne faisons pas non plus le travail de purification de cette pratique afin de ne pas avoir de chute sexuelle. Ceci, pour développer le pouvoir de toujours faire monter notre énergie sexuelle à travers notre colonne vertébrale dans la pratique sexuelle avec notre partenaire. Eh bien, si nous ne le faisons pas, nous aurons simplement en tête des informations très précieuses, qui ne nous seront d'aucune utilité, car nous ne les mettrons pas en pratique. Ainsi, comme nous pouvons le constater, ce qui est vraiment important n'est pas seulement de pratiquer, mais de pratiquer avec diligence et persévérance jusqu'à ce que vous commenciez à réussir dans chacune des pratiques. Toutes les pratiques que nous avons enseignées depuis le début du cours, et celles que nous enseignerons dans le futur, donnent des résultats positifs. Par conséquent, si nous ne parvenons pas à mettre en œuvre l'une des pratiques, l'important est d'examiner les aspects qui nous empêchent d'y parvenir. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les 4 aspects qui nous conduisent le plus souvent à l'échec dans les pratiques, afin de voir lesquels d'entre eux nous font trébucher et de pouvoir les corriger, pour commencer à avoir des résultats positifs dans les pratiques que nous réalisons. Le premier aspect de l'échec en pratique est le manque de concentration. Nous sommes concentrés lorsque la conscience est centrée sur l'action. Si notre conscience est notre Dieu particulier, il n'échoue jamais. Donc, si nous concentrons notre conscience sur ce que nous faisons, et ne nous laissons pas distraire, cela a certainement un grand pouvoir. Mais la cause la plus fréquente pour laquelle nous n'obtenons pas un bon résultat lors de l'exécution d'une pratique est le manque de concentration que nous avons, la facilité avec laquelle nous nous laissons distraire par tout ce que nous voyons ou par les pensées qui nous viennent à l'esprit. Lors de la 21e conférence, où nous avons parlé de concentration et de relaxation, nous avons donné de nombreuses lignes directrices sur la façon d'apprendre à se concentrer à tout moment, car pour développer la concentration, nous devons faire l'effort d'être présent, alerte et concentré à tout moment. Nous devons faire l'effort d'être pleinement concentrés sur tout ce que nous faisons, puisque ce doit être notre conscience qui fait chacune des activités de notre vie quotidienne. Pour ne pas continuer à les faire mécaniquement pendant que nous fantasmons dans notre esprit avec toutes les projections de l'ego, ou faire 1000 choses à la fois, sans vraiment prêter attention à aucune d'entre elles. En d'autres termes, nous ne pouvons pas attendre le moment où nous allons faire une pratique ésotérique pour apprendre à nous concentrer, mais apprendre à se concentrer est un exercice qui doit être fait à tout moment. Et cela donne des résultats incroyables, puisque la concentration est le pouvoir qui nous permet de réussir tout ce que nous entreprenons. Alors,
Comment allons-nous parvenir à la concentration? Avant toute activité que nous allons faire, la première chose est de fixer notre objectif dans notre cœur. Avoir clairement à l'esprit ce que nous allons faire et ce que nous voulons réaliser en le faisant. De cette façon, nous entrerons dans cette activité en étant conscients de notre objectif. La deuxième étape sera toujours de mettre du courage dans ce que nous allons faire. Chaque fois que nous nous encourageons à faire quelque chose, nous le faisons, mais si nous n'avons pas d'encouragement, il est difficile de faire bouger la volonté. Une fois que nous avons les encouragements prêts, nous commençons à agir. Maintenant, qu'allons-nous faire de toutes les pensées et émotions qui vont commencer à apparaître dès que nous essayons de rester concentrés sur quelque chose? Nous allons les éliminer avec la demande à notre divine mère. Et chaque fois que nous éliminons un détail, une pensée, une émotion, un désir, une tension, etc., nous retournons à notre cœur pour rester concentrés sur notre objectif. Chaque fois que quelque chose nous vient à l'esprit pour nous distraire, nous l'éliminons et revenons à ce que nous faisons. De cette façon, nous resterons concentrés jusqu'à ce que nous terminions avec succès ce que nous faisons. Il est donc nécessaire de comprendre combien il est important de réaliser chaque activité que nous faisons pendant la journée de manière concentrée, afin de pouvoir exercer, et ainsi développer, la capacité de rester concentré lors de la réalisation d'une pratique. Nous verrons qu'à cet effet, il nous est très utile de toujours préparer un calendrier des activités que nous devons réaliser tout au long de la journée. Avoir cette organisation nous permettra de nous consacrer plus facilement à faire chaque chose avec concentration, sans nous laisser distraire en pensant aux autres choses que nous devons faire, et sans avoir à les planifier pendant que nous faisons autre chose. De plus, avoir un calendrier nous permettra de profiter au maximum de notre temps. Il est fortement recommandé que lorsque nous établissons notre agenda de la journée, nous attribuions d'abord les horaires aux différentes pratiques ésotériques que nous ferons pendant la journée, afin que les questions de la personnalité ne nous occupent pas tout le temps. Rappelons également de la 21e conférence, certains aspects qu'il est important de prendre en compte pour se concentrer. La première d'entre elles est de toujours faire l'effort de faire une chose à la fois. Ne pensez à rien d'autre pendant que vous effectuez cette activité, mais plutôt gardez votre énergie mentale concentrée sur la tâche à accomplir. Sans interrompre ce que vous faites pour commencer à faire autre chose, mais en essayant toujours de terminer ce que vous faites avant de vous consacrer à l'activité suivante. Il ne faut pas non plus commencer à penser aux choses que nous devrons faire plus tard, car cela nous ferait sortir du moment présent et nous sortirait de l'état d'alerte et de concentration. Ni se souvenir des choses qui ont déjà été faites, car cela nous ferait également perdre notre concentration et le moment présent, nous emmenant inutilement vers le passé. La clé est de rester concentré sur ce que nous faisons. De cette façon, nous parviendrons à la concentration pendant les pratiques que nous faisons et pendant tout ce que nous entreprenons pendant la journée. Passons maintenant en revue le deuxième aspect qui nous fait échouer dans les pratiques. Ce deuxième aspect est le manque de foi. Si nous sommes pleins de doutes sur quelque chose, nous n'aurons guère la bonne disposition pour le faire. Par conséquent, pour réaliser toute pratique, nous devons transcender le scepticisme et la confusion dans lesquels nous plongent tous les concepts que nous pouvons avoir par rapport à la pratique. Ceci, afin que nous puissions nous encourager à faire la pratique, la vérifier et ainsi développer une foi consciente. Il est important de préciser que lorsque nous parlons de foi consciente, nous la différencions de la foi aveugle, qui consiste simplement à croire en quelque chose, simplement parce que quelqu'un l'a dit, ou parce que tout le monde y croit. La foi consciente est celle qui s'obtient à la suite d'une expérimentation et d'une vérification directe. Et le contraire de la foi est le doute. Le doute est vraiment notre pire ennemi, car lorsqu'il apparaît, nous échouons, car il nous convainc toujours de ne rien faire. Nous devons être clairs sur le fait que le doute ne fera que nous empêcher de voir des résultats. Cela nous enlève nos encouragements et nous fait douter si nous devons le faire ou non, jusqu'à ce que cela finisse par nous convaincre de ne pas le faire. Par conséquent, la seule façon de développer et de nourrir la foi est de mettre de côté le mental et de commencer à agir. Celui qui le fait, sait. Et s'il sait, il ne doute plus. Donc, si nous avons des doutes quant à savoir s'il est possible de faire une projection astrale, ou si nous pourrons faire une méditation transcendantale, ou si nous pourrons enseigner, ou s'il est réellement possible de transmuter l'énergie sexuelle dans le suprasexe pratique, etc. Tant que nous continuerons à avoir des doutes,
nous ne saurons jamais vraiment. Mais si nous surmontons l'état de doute, si nous éliminons tous ces concepts de notre esprit, parvenons au silence intérieur, si nous mettons la bonne humeur et pratiquons, alors nous y parviendrons, et cela nous donnera une foi consciente dans la pratique. Une fois que nous parviendrons à nous dédoubler consciemment sur le plan astral et à nous voir bouger à volonté dans la 5e dimension, flotter ou voler à volonté avec notre corps moléculaire, alors il y aura déjà une foi consciente dans cette pratique. Nous aurons déjà surmonté l'ignorance et le doute, et nous aurons atteint la foi. L'important ici est donc de préciser que la foi se nourrit des œuvres. Examinons maintenant le 3e aspect qui nous conduit à l'échec dans les pratiques. Ce 3e aspect est la peur. C'est une autre chose qui nous empêche de faire. La peur rend tout le monde incompétent et impuissant. Quand quelqu'un a peur, il n'agit pas. La force de la peur est opposée à la force de l'amour, et l'amour est dans nos actions. Prenons un exemple. Imaginons un bâtiment qui est proche de là où nous sommes, et auquel nous connectons une plateforme en acier trempé à environ 6 pouces du sol, d'où nous sommes jusqu'à là. Ensuite, nous avons ajouté des mains courantes à cette plateforme pour que tout soit sûr et sécurisé. De là, à 15 cm du sol, sur une plateforme en acier bien trempé, chacun d'entre vous ira, en s'accrochant aux rampes, en marchant sur le tapis. Est-ce que l'un d'entre vous imagine qu'il ne pourrait pas y aller à pied? Tout le monde pense qu'il peut, n'est-ce pas? Eh bien, imaginons maintenant le même scénario, mais à 400 pieds du sol. Nous placerons la même plateforme en acier avec le tapis et les mains courantes. Et puis nous vous demandons de vous promener. Irais-tu? Presque aucun d'entre vous ne traversera. Pourquoi? Parce que la peur est immédiatement entrée dans notre imaginaire. Et tant que nous ne résolvons pas nos peurs, si nous nous identifions à notre imagination, notre volonté ne se mettra jamais en action. La peur est alimentée par l'imagination mécanique. Et si notre peur n'est pas résolue, tant que l'imagination n'est pas résolue, la volonté ne fonctionnera pas. Si nous ne surmontons pas nos peurs, nous ne pourrons pas faire de projet astral consciemment, nous ne pourrons pas méditer, nous ne pourrons pas transmuter notre énergie sexuelle, etc. Et cela parce que nous avons perdu la volonté, qui est ce qui nous permet de tout faire. Alors, que devons-nous faire pour vaincre la peur? Nous devons observer, comprendre et éliminer tous les détails de la peur qui nous empêchent de le faire. Il faut aussi observer qui se cache derrière l'imagination mécanique. Une fois que nous avons découvert ce qu'est le défaut psychologique qui projette dans notre imagination toutes sortes de scénarios terrifiants qui, selon nous, pourraient se produire. Et nous démantelons tous ces concepts par la mort psychologique, et nous éliminons tous les détails de ce défaut de notre émotion. Et nous regardons aussi dans l'instinct tout ce que cela nous fait ressentir sur la peau et dans tout le corps, et nous l'éliminons. Nous nous libérons alors de la peur et nous aurons les encouragements nécessaires pour commencer à agir et réussir. Examinons maintenant le 4e aspect qui nous conduit à l'échec dans les pratiques. Ce 4e aspect est l'objectif. Avoir un manque d'objectif ou avoir un mauvais objectif. Pourquoi est-il important d'avoir un objectif? Eh bien, c'est parce que lorsque nous avons un objectif clair et bien défini, il nous est plus facile de concentrer tous nos efforts pour l'atteindre. Mais lorsque nous n'avons pas d'objectif défini, ou qu'il s'agit d'un objectif très vague, alors nous resterons errants sans parvenir à un résultat positif. Je peux vous montrer cela avec un exemple. Si un navire quitte un port avec une destination claire et définie, il est très probable qu'il parvienne à destination. Mais imaginez maintenant un navire rempli de toutes les provisions nécessaires, de l'équipage et de tout prêt. Et l'équipage demande au capitaine: « Devons-nous mettre les voiles maintenant? » Et le capitaine répond: « Oui. » Et puis il demande au capitaine: « Dans quelle direction? » Et le capitaine dit: « Je ne sais pas encore. » Alors, que se passerait-il? L'équipage commençait à dire: « Allons à Paris. » Non. Il vaut mieux aller en Allemagne, diraient d'autres. Un autre dirait: non, nous ferions mieux d'aller à New York. Et juste comme ça, tout l'équipage commençait à se disputer et à se battre, et il ne finirait par aller nulle part. Parce qu'il n'y avait pas d'objectif établi. La même chose lorsque nous faisons une pratique. Nous devons avoir un objectif clair et ce doit être quelque chose que nous voulons vraiment atteindre ou étudier, afin que le désir d'atteindre cet objectif serve d'impulsion pour réaliser la pratique.
Et pour qu'une fois que nous avons réussi dans la pratique, nous sachions clairement où aller. Par exemple, si nous pratiquons la projection astrale, nous devons toujours avoir un objectif clair et défini que nous voulons vraiment atteindre. Qu'il s'agisse d'aller au tribunal du karma, d'enquêter sur une récurrence ou sur une vie antérieure. Il peut également s'agir de parler à un maître spécifique, d'approfondir notre étude sur un certain défaut psychologique ou de tout autre objectif que vous trouvez important. Nous devons avoir une direction définie, un plan d'action. Pour ce faire, avant de réaliser la pratique, il faut définir. Quel est mon objectif? Par exemple, si vous allez pratiquer la projection astrale, demandez-vous. Quel est l'objectif que je poursuivrai une fois conscient sur le plan astral? Et une fois que vous avez fixé un objectif, vous devez vous demander si c'est un objectif que vous souhaitez vraiment atteindre. Si, par exemple, nous définissons que nous voulons consciemment aller sur le plan astral pour rencontrer un maître, vous devez réfléchir. Quelle est la raison pour laquelle je cherche à parler avec ce maître? Vous devez être conscient de ce que vous allez lui demander. Vous ne pouvez pas vous présenter et simplement dire « Bonjour maître, comment allez-vous? Quoi de neuf ?» Tout comme nous le faisons sur le plan physique lorsque nous rencontrons les autres. Il faut toujours avoir un objectif défini et bien établi à l'avance. Et faites-en un objectif que nous voulons vraiment atteindre. Parce que plus nous désirons atteindre cet objectif, plus nous mettrons d'esprit dans la pratique. Et définitivement, avoir le bon état d'esprit est très important pour réussir. Il est important que vous étudiez lequel de ces 4 points vous fait échouer. Vous manquez de concentration? Avez-vous la foi, ou le doute vous en empêche-t-il? Si vous découvrez une peur, vous devez supplier votre Mère divine de l'éliminer. Et enfin avoir un objectif clair. Avec cela, vous ne devriez plus échouer. Maintenant, pour terminer le sujet d'aujourd'hui, je voudrais vous faire savoir qu'il y a 4 règles que tout étudiant en ésotérisme doit connaître. Savoir désirer, savoir oser, savoir faire et savoir se taire. Que signifie savoir désirer? Désirer, c'est vouloir, et vouloir, c'est le pouvoir. Le désir est la source de toute force. Que signifie savoir oser? Oser, c'est se lancer dans l'action, passer à l'action, tenter quelque chose, oser le faire. Qu'est-ce que savoir faire? C'est mettre la volonté et commencer à faire. Vous verrez qu'on est celui qui met la volonté pour commencer à faire, mais celui qui le fait est l'être. Donc, si nous mettons la bonne volonté, nous triompherons, car l'être triomphe toujours dans ce qu'il fait. Et pourquoi est-il important de savoir se taire? Parce que nous ne devrions jamais parler de ce que nous vivons dans d'autres dimensions. De cette façon, nous gagnons la confiance de notre être et nous obtenons le droit que notre être continue à nous permettre d'enquêter de plus en plus de choses et de plus en plus profondément. Eh bien, c'est le sujet que nous vous avons présenté aujourd'hui. J'espère que cela vous sera utile. Je vous invite au prochain sujet où nous apprendrons comment contrôler les émissions nocturnes et les chutes sexuelles. Dans cette conférence, nous étudierons quels aspects psychologiques nous conduisent à perdre notre énergie sexuelle, ainsi que les attaques que nous pouvons recevoir de la loge noire afin de voler notre énergie sexuelle. Nous y étudierons tout ce qui concerne la paralysie du sommeil, les attaques des sorcières et des magiciens noirs à travers la 4e dimension et pendant les rêves. Aussi, nous étudierons certains aspects extérieurs qui peuvent également nous empêcher d'atteindre la chasteté parfaite. Merci beaucoup d'avoir participé à ce sujet. Jusqu'à la prochaine fois.